ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Seigneur, merci pour ta présence et pour ton esprit. Merci pour le feu qui est dans cette salle. Et merci parce que tu nous honores, Seigneur, ô Dieu, en nous élevant dans une autre dimension. Seigneur, je prie à l'heure où nous voulons entendre ta parole, que ta parole soit annoncée avec puissance, mais dans la simplicité. Que ta parole, Seigneur, ô Dieu, vienne émonder nos cœurs. Nous donner, Seigneur, une pensée nouvelle, une nouvelle mentalité. À la fois, tu nous as fait monter dans l'adoration, mais nous voulons aussi que nos valeurs puissent monter. Que les standards puissent monter. Que, Seigneur, nous puissions nous élever pour devenir comme toi. Parce que le but de nos ministères, Seigneur, ô Dieu, c'est d'aider le peuple à te ressembler. Et, Seigneur, ô Dieu, que l'objectif, Seigneur, de nos ministères soit atteint. Et que le peuple puisse te ressembler. Parvenir à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ Jésus, notre Seigneur. Et Père très saint, je demande que tu prépares les cœurs. Que tous les cœurs soient une bonne terre, prête à recevoir ta parole. Que toute amertume, Seigneur, ô Dieu, soit éradiquée des cœurs et qu'elle ne soit pas trouvée. Que toute, Seigneur Dieu de gloire, mauvaise expérience ou déception, Seigneur Dieu de gloire, ou douleur, puisse s'éloigner des cœurs afin que les cœurs ne soient prêts à recevoir que ta parole. Ouvre nos oreilles. Et permets que l'enseignement aussi soit aussi une piqûre de rappel pour moi et une grande aide. Parce que moi aussi je suis un enfant de Dieu et j'apprends. Et j'ai besoin de grandir. À la fois lorsque je prêche aux autres, je me prêche aussi à moi-même. Et permets-moi aussi, Seigneur, ô Dieu, d'être édifié, ainsi que le peuple, Seigneur, pour nous améliorer dans notre marche vers le royaume. Que toute la gloire et que tout l'honneur ne reviennent qu'à toi. Tu es Dieu, tu es notre roi, et tu règnes pour l'éternité. Il y a quelqu'un ici qui t'aime et qui t'acclame. Il y a quelqu'un ici qui t'aime et qui t'acclame. Il y a quelqu'un ici qui t'aime et qui t'acclame. Il y a quelqu'un ici qui t'aime et qui t'acclame. Quelqu'un ici qui t'aime et qui t'acclame. Quelqu'un ici qui aime Jésus et qui l'acclame. Et qui l'acclame puissamment. Si tu aimes Jésus, acclame-le comme il le mérite. Si tu aimes Jésus, pousse des cris de joie comme il le mérite. Pousse des cris de joie tels qu'il le mérite. Tel qu'il le mérite. Tel qu'il le mérite. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Bien-aimé, c'est un grand culte aujourd'hui. Un grand culte aujourd'hui. Non pas parce que Pasteur Christian est sur la chair, parce que moi je ne suis que peu de choses, mais un grand culte parce que Jésus est au rendez-vous. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est au milieu de nous. C'est un très grand culte parce que Jésus nous visite aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne repartiras pas chez toi tel que tu es venu. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, avant de nous asseoir, je voudrais vous rappeler que le diable ne voulait pas que ce culte ait lieu. Bien-aimés, j'ai passé une semaine avec beaucoup de combats parce que le diable ne voulait pas que ce culte ait lieu. Dans un songe, j'ai vu que le Seigneur m'appelait à prêcher dans un grand culte, mais que l'ennemi m'a fait oublier toute la prédication et m'a empêché d'être là le jour J. Et le lendemain, je tombais malade. Ma gorge avait complètement séché, j'avais la voix enrouée. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, ici, je me tiens là.
c'est par la grâce de Dieu. L'ennemi ne voulait pas que ce culte ait lieu. Mais le diable est confondu. Mais Satan a perdu. Mais Satan a perdu. Et le culte a lieu. Et il a lieu dans la grandeur. Et le niveau de l'adoration, ça nous montre que c'est réellement un grand culte. Et que le Seigneur m'avait montré un grand culte. Que le diable ne voulait pas. Mais que le Seigneur lui-même a accompli. Et le message que Satan voulait que j'oublie, Satan est confondu parce que je ne l'ai pas oublié. Amen. Je l'ai écrit dans les moindres détails, bien-aimés. Je l'ai lu, je l'ai relu et je l'ai relu encore. Parce que Satan devait être confondu aujourd'hui. Amen. Et la parole du royaume sera prêchée avec force et avec puissance et avec autorité. Parce que Satan ne peut rien contre nous. Amen. Bien-aimé, le fils d'un lion est un lion. Le fils d'un lion est un... Bon, moi, mon vieux à moi, il est dans le combat spirituel. Vous croyez quoi? Amen. Amen. Je suis fils d'un combattant. Et vous pensez que Satan peut arriver comme ça et m'embêter? Bien-aimé, on a été à bonne école. Amen. Nous, on nous a appris que quand Satan veut frapper, tu esquives. Bah! Et toi-même, tu frappes. Et Satan est frappé aujourd'hui. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons prendre place dans la sainte présence de Dieu. Salue ceux qui sont autour de toi. Dis-leur un mot d'encouragement. Adresse-leur une parole de bénédiction. Tu peux même demander comment s'est passée la semaine. Ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Comment vous allez? Ça va? Gloire à Dieu. Pour ceux qui reviennent de vacances, j'espère que vous allez bien et que le séjour s'est bien passé. Ravi d'être ensemble dans la maison de Dieu. Nous allons faire 4 lectures de la parole avant d'introduire le thème d'aujourd'hui. Le premier passage sera dans Jean 17, 20 à 23. Le second acte 2, 42 à 47. Le troisième acte 32. Et le quatrième, je le lirai moi-même et ce sera notre texte principal que je lirai dans la version Semeur, dans la traduction Semeur. Matthieu 24, 11 à 13. Matthieu 24, 11 à 13. Je rappelle les versets. Jean 17, 20 à 23. Acte 2, 42 à 47. Acte 4, 32. Et Matthieu 24, 11 à 13. Lorsqu'on donne des versets comme ça, parfois on dirait des médecins qui sont en train de faire une ordonnance. Amen. On donne une liste de médicaments et c'est assez particulier. Et chaque verset est comme un médicament pour notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Jean 17, 20, 23, Acte 2, 42, 47, Acte 4, 32 et Matthieu 24, 11 à 13. Je vais inviter nos bien-aimés lecteurs à nous accompagner dans les 3 premières lectures et après quoi nous lirons notre 4e lecture et nous pourrons rentrer dans le message du jour. Jean 17, 20 à 23. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Acte 2, 42 à 47. Nous lisons la parole de Dieu, acte 2, versets 42 à 47. J'ai la parole de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Troisième lecture, Actes 4, 32. Actes chapitre 4, verset 32. Je lis la parole au nom de Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Parole du Seigneur. Amen. Et la dernière lecture, Matthieu 24, 11 à 13, je vous la lirai dans la traduction Semeur pour que la compréhension soit encore plus simple. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Je relis, de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Dans les versions secondes, souvent, le mot amour est traduit par le mot charité. Mais charité et amour sont des mots quasi identiques. Amen. Et je préfère dans la version Semeur parce que c'est le mot amour qui est appliqué et pour une compréhension de tous, c'est beaucoup plus simple. Le thème d'aujourd'hui, c'est la communion brisée par un amour refroidi. La communion brisée par un amour refroidi. Nous sommes toujours dans le thème de l'année, le thème de l'intégrité. Et le cœur du message aujourd'hui sera de parler de la communion fraternelle dans l'Église. Amen. Permettez-moi d'être quelque peu académique pendant cet enseignement qui sera divisé en plusieurs parties, 3 parties en particulier. Nous allons d'abord commencer par l'introduction, mais la première partie sera un état des lieux de la communion dans l'Église d'aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la communion fraternelle? La deuxième partie sera les causes du refroidissement de l'amour ou les facteurs du refroidissement de l'amour. Et la dernière partie, ce sera les raisons ou pourquoi maintenir la communion fraternelle. Quels sont les avantages de la communion fraternelle ou les apports de la communion fraternelle? Et ensuite, nous irons vers la conclusion de ce message. Amen. Pour introduire ce message, avant de s'appesantir un petit peu sur nos lectures, il est important de donner une définition du mot communion que l'on utilise dans le thème et que l'on retrouve dans certains passages que nous avons lus. Il est important que nous ayons une même compréhension de ce mot. Parce que lorsque nous parlons de communion, nous n'avons pas toujours tous la même définition du mot communion. Mais il est important de voir non seulement la définition globale, mais en particulier l'idée ou la définition biblique de ce terme. Et lorsque nous regardons le mot communion veut dire union de plusieurs personnes dans la même foi. Lorsque nous regardons dans le dictionnaire, le mot communion a déjà une connotation religieuse. Parce que le mot communion, c'est un mot qui est profondément attaché à la vie chrétienne. Au point même où le Larousse, le dictionnaire, lui donne même une connotation chrétienne. Parce que lorsqu'on parle de foi, on parle généralement de chrétienté. Et dans l'exemple que le Larousse donne, on parle des différentes communions chrétiennes ou les différentes communautés chrétiennes. Même le Larousse nous attribue ce nom à nous les chrétiens. Parce que la communion, c'est un mot qui nous appartient. La communion vient du mot grec koinonia. Koinonia. Et c'est un mot extrêmement important dans la Bible. Le mot koinonia veut dire camaraderie, association, communauté, participation à une commune, rapport mutuel. Le mot koinonia veut aussi dire participation à quelque chose. Lorsqu'on prend part à quelque chose. Le mot koinonia est un mot beaucoup utilisé dans la Bible.
Il est utilisé à la fois dans notre communion avec Christ, dans notre relation avec Dieu. Mais le même mot est aussi utilisé dans notre communion entre nous autres, les chrétiens. Et pour finir, le mot koinonia est aussi utilisé pour un troisième facteur, pour le don et la libéralité. Lorsque l'apôtre Paul parlait des dons qui étaient faits dans l'église primitive vers l'église de Jérusalem par d'autres églises, il utilisait le mot koinonia pour parler de dons, de cadeaux, de libéralité. La koinonia revêt aussi le sens lorsqu'on se soutient les uns les autres, même financièrement. Amen. Lorsque celui qui est à côté de toi a faim et que tu lui donnes du pain parce qu'il est ton frère en Christ, tu es dans la koinonia. Tu es dans la communion. Amen. La communion, ce n'est pas simplement se dire bonjour et parler ensemble. Ça va jusque dans des choses profondes, jusqu'à partager des choses, jusqu'à répondre aux besoins des uns des autres. Amen. La communion, il ne suffit pas de se dire bonjour ou de se faire la bise, mais il faut se connaître et être profondément attachés les uns aux autres. Lorsqu'on parle de communion, généralement la koinonia est traduite par le mot communion fraternelle, c'est-à-dire on est frère et on est sœur. Voilà pourquoi dans l'église on s'appelle frère et on s'appelle sœur. Et lorsqu'un aîné a l'âge d'être ton père, on l'appelle papa. Et lorsqu'une mère a l'âge d'être ta mère, on l'appelle maman. Parce que dans l'église, nous sommes dans la koinonia, la communion fraternelle. Ça transcende la simple relation du bonjour, au revoir. Mais c'est que nous devenons une vraie famille. Amen. Et l'idée de la koinonia, c'est que dans une famille, on partage tout. Et lorsque l'un des membres de la famille souffre, c'est toute la famille qui souffre. Et lorsque l'un des membres de la famille a faim, c'est toute la famille qui a faim. Parce qu'on est interdépendants dans une famille. Et c'est ça l'idée de la koinonia. Amen. Et je sais qu'au jubilé, nous sommes dans la koinonia. Amen. Mais la koinonia a des degrés. On peut s'améliorer encore. Amen. Le degré de fraternité peut encore monter. Est-ce que nous le croyons ensemble? Est-ce que nous le croyons ensemble? Tout est perfectible et nous pouvons encore nous améliorer. Le mot koinonia est un mot tellement fort et le mot communion est un mot tellement profond que même le nom de l'église est attaché à ce mot. Le nom église vient du grec ecclésia. Ecclésia qui veut dire assemblée. Dans la Grèce antique et dans la Rome antique, l'ecclésia était l'assemblée du peuple. Lorsqu'on rassemblait le peuple pour pouvoir traiter sur certains sujets de la cité, on rassemblait tout le peuple à un endroit qu'on appelait ecclésia. Une réunion qu'on appelait ecclésia. Et cette assemblée aidait à décider à certaines orientations dans la ville. Amen. Et Jésus a voulu attacher ce mot ecclésia à son église pour montrer que son église est d'abord une assemblée. Mais la particularité ou la différence entre l'assemblée des Romains ou des Grecs et l'assemblée des Grecs et l'assemblée de l'église aujourd'hui, c'est la koinonia. L'assemblée d'autrefois des Romains et des Grecs, c'était un ensemble de passants qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui ne se connaissaient pas les uns les autres. Et leur seul point commun était de résider dans la même ville, dans la même cité ou dans la même contrée. Amen. Mais la différence avec l'ecclésia de Christ, c'est que l'ecclésia de Christ, à l'intérieur, il y a la koinonia, la communion. C'est-à-dire à l'intérieur, ce n'est pas une assemblée où les gens ne font que se regarder de loin, mais c'est une assemblée où les gens sont rassemblés, unis et liés. Amen. Une église sans koinonia, sans communion, est une église qui n'a rien à voir avec une véritable église. Et c'est une église qui ressemble aux anciens parlements des Grecs ou des Romains. On ne fait que parler, décider ensemble, mais on ne se cherche pas à se connaître et à être liés. Amen. Et beaucoup de gens font des polémiques aujourd'hui inutiles. Et on entend ça souvent. Église de maison, église bâtiment. Je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus. Est-ce qu'une maison n'est pas un bâtiment? Une maison aussi c'est un bâtiment. Amen. Et pourquoi nous prions dans les salles, nous sommes une église bâtiment, et des gens qui prient à la maison, c'est une vraie église. Amen. C'est un débat qui n'a aucun sens. Bien-aimés, instruisons-nous un petit peu, et nous allons nous rendre compte que c'est un débat illogique, fait par des gens qui n'ont rien compris. Même au mot bâtiment, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce qu'une maison ou une salle est un bâtiment. Amen. Dieu ne réside ni dans une salle, ni dans une maison.
mais le Seigneur réside dans l'assemblée. Amen. Même si on allait prier dans les bois, Dieu serait avec nous. Dieu en a rien à faire, compris dans une maison ou dans une salle. Dieu veut que l'on soit dans la koinonia, la communion. Amen. Ce qui importe au Seigneur, c'est un groupe de chrétiens réunis ensemble et rassemblés. Ce n'est pas le lieu dans lequel on prie. Bien-aimé, si nous prions dans une salle, c'est simplement par commodité. Bien-aimé, qu'il y a une maison qui peut rassembler tous les gens qui sont ici dans cette salle ici. Personne n'en a une. Et même si vous en avez une, avec les lois de ce pays, un coup de guitare ou de batterie, la police arriverait tous les matins. Amen. Parce qu'un lieu d'habitation n'est pas un lieu dans lequel on peut faire un culte normal. La Bible dit louer le Seigneur avec des instruments. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Amen. Amen. Mais lorsqu'on utilise des instruments, est-ce qu'on peut l'utiliser dans une maison? Regardons nos copropriétés, nos immeubles. À peine les enfants sautent un peu, le voisin vient sonner. Alors comment on va prier? On fait des rekabaya bashala. Mais les voisins vont nous arrêter. Et ils auront raison. Parce que la Bible nous demande de respecter la loi. Et la loi refuse les tapages. Amen. Et donc si quelqu'un vous dit pourquoi tu pries dans une salle, c'est parce que je respecte la loi du pays et je respecte la parole de Dieu. Amen. Et tout simplement, arrêtons des débats inutiles dans les églises. Un frère écrit sur internet, oh église bâtiment. Je fais, mais tu pries où? À la maison. Mais une maison, c'est un bâtiment. Qui l'a construit? Un charpentier. Alors qu'est-ce que tu as de spécial? Rien. Donc ne nous juge pas. Si toi tu veux prier dans ta maison, prie. Et je voudrais rappeler juste une chose pour ceux qui disent que l'église c'est la famille, c'est faux. Une famille n'est pas une ecclésia. L'ecclésia c'est l'assemblée de plusieurs familles. Amen. Amen. Moi je ne suis pas le pasteur seulement de ma femme, de Ethan, de Evan. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a établi sur une église une assemblée dans laquelle il y a plusieurs foyers, plusieurs familles réunies ensemble pour louer et adorer Dieu. Amen. Ma famille est une composante de l'église, mais elle n'est pas l'église. Ma maison est une composante de l'église, mais elle n'est pas l'église. Et lorsque les gens se rassemblaient dans des maisons à l'époque, c'est parce qu'ils n'avaient pas de lieu plus grand où s'assembler, donc ils devaient s'assembler chez les gens. Mais la maison de la personne ne devenait pas l'église, mais c'était le lieu où l'église s'assemblait. Amen. Parenthèse fermée. Pour continuer dans le message, nous voyons même dans 1 Pierre 2, 4 à 5, la Bible dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous demande, les pierres vivantes, ce n'est pas les murs, les pierres vivantes, c'est nous. Amen. Et quand on s'assemble, c'est là que le temple devient un temple. Amen. C'est tout simplement ça. Pour revenir à nos quelques lectures, je pense que nous avons tous compris le mot communion, ou l'idée ou la dimension qui se cache derrière le mot communion. Mais pour aller plus loin, nous avons effectué 4 lectures. Et dans les 4 lectures, cela nous dresse 3 tableaux différents. Le premier tableau qui nous est dressé, c'est la première lecture que nous avons fait avec la prière dans Jean, la prière sacerdotale de Jésus. C'est une prière que Jésus avait fait pour l'église, non seulement les apôtres en son temps, mais aussi où il a intercédé pour nous autres les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Et dans la partie que nous avons lue, il prie pour nous aujourd'hui, nous qui allons croire après les apôtres, nous qui allions être le fruit du travail de ces apôtres. Amen. Et il a voulu dans cette prière demander une chose à l'Éternel, c'est que nous soyons un. Le Seigneur insiste grandement pour que nous tous, comme nous sommes là, nous ne soyons qu'un. Comme lui et le Père sont un, il voulait que nous autres aussi nous soyons un. Donc Jésus, lorsqu'il prie, il prie dans un esprit de koinonia, de profonde communion. Le Seigneur voulait que tous les chrétiens, autant que nous sommes dans le corps du Christ, nous soyons rassemblés et que nous puissions nous aimer et demeurer toujours ensemble. Amen. Et ceci nous permet de dire une chose, c'est que la communion n'est pas la volonté des hommes. Ce n'est pas l'idée des apôtres, ce n'est pas l'idée d'un pasteur, mais c'est la volonté du Seigneur lui-même. Si nous sommes unis ensemble ici, ce n'est pas parce que Bishop a décidé,
Mais c'est parce que Dieu, Jésus lui-même, l'a décidé en son âme et conscience. Et l'a appelé de tous ses voeux dans une prière. Amen. Et le Seigneur est allé plus loin. Il a dit une chose. Dans Jean 15, 12 à 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Seigneur a dit que c'était un commandement de nous aimer. Un commandement d'être ensemble. Amen. Plus qu'un souhait, c'est un commandement. C'est un commandement. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui aime-moi, parce que c'est un commandement. Amen. Dieu te commande de m'aimer. Amen. Dieu te commande d'être en communion avec moi. C'est un commandement. Ça n'est pas négociable. Parce que souvent on veut négocier avec la communion. Amen. On veut faire comme si c'était, oui, ça c'est une idée des hommes, mais Dieu n'est pas là-dedans. C'est faux. C'est Dieu qui veut ça. Amen. Lorsque tu es hors de la communion, tu es hors du plan de Dieu. Amen. Lorsque tu n'aimes pas et tu ne te rassembles pas aux autres et que tu fais, ouais, les gens fiers, hein? Charisme. Lorsque tu fais ça, bien-aimé, Dieu n'est pas dans tes affaires. Amen. Parce que le Seigneur veut la koinonia, la communion, l'amour, l'unité. Amen. C'est Jésus qui veut ça. C'est pas ma faute, ne m'en veux pas. Le deuxième tableau, c'est le tableau dans Actes des Apôtres. L'église primitive. Dans Acte 2, Acte 4, l'église fait ses premiers pas. Amen. Nous sommes après la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu et l'église a commencé. 3000 personnes ont été gagnées. Et la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils allaient régulièrement prier ensemble au temple. Dans les passages que nous avons lus, on nous dit qu'ils n'avaient qu'un seul et même cœur. Une seule et même pensée. Qu'ils partageaient tout. Amen. Ils allaient jusqu'à prendre tous leurs biens et les mettre en commun pour que chacun ait de quoi manger. Bien aimé, aujourd'hui, pour la dîme qu'on vous demande, on nous appelle voleurs. Alors comment on devait appeler les apôtres à l'époque? Amen. Lorsque vous allez dans le même acte 4, on nous parle de Barnabas qui a vendu sa maison et qui a ramené l'argent aux pieds des apôtres. Amen. Mais est-ce que qui a vendu sa maison ici pour Jésus? Levez votre main. Qui? Personne. Mais pour 10%, qui est beaucoup moins qu'une maison vendue, vous dites que les serviteurs de Dieu sont des voleurs. Mais Dieu va vous frapper. Amen. On a des sérieux problèmes avec Dieu. On débat sur la dîme alors qu'à l'époque les gens vendaient des maisons. Quel rapport ça a avec la dîme? Amen. C'est beaucoup plus que la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament, la dîme c'est un minimum. Amen. C'est un... Mais Ananias et Saphira, quand ils ont vendu la maison, est-ce qu'ils n'ont pas ramené de l'argent au pied des apôtres? Ils ont ramené, non? Mais ils ont ramené qu'une partie. Dieu a fait quoi? Mais si c'était aujourd'hui, on dirait que Pierre était un sorcier. Comment des gens qui ont ramené l'argent, mais tu pries pour qu'il soit frappé? Amen. Ou les gens auraient dit que Pierre est gourmand ou c'est un voleur. Non. Parce que le Seigneur, dans la koinonia, l'idée c'est que nos biens ne nous appartiennent plus, mais ils appartiennent au Seigneur et ils appartiennent aux uns aux autres. Amen. Si je suis riche, je ne suis pas riche pour moi, mais je suis riche pour maman Rita. Amen. Je suis riche pour frère Yves. Si je suis riche pour pasteur Didier. Ça veut dire que mes biens à moi ne se limitent pas qu'à ma maison, mais doivent déborder dans vos maisons à tous. Amen. Et lorsque tu pleures et que tu as faim, dans la koinonia, tout ce que j'ai dans ma poche, je dois te le donner pour répondre à ton besoin. Parce que si je te dis seulement que Dieu te bénisse et que le Seigneur te donne à manger, ça ne suffit pas. On n'est pas dans la koinonia. Mais dans la koinonia, on partage. Amen. Voilà pourquoi la dîme n'est qu'un minimum. Amen. Ça va au-delà de la dîme. J'ai donné ma dîme le mois, mais demain quelqu'un frappe à ma porte, il a faim, c'est mon frère, je lui donne à manger. Ça ne s'arrête pas à la dîme. Ça va au-delà. Dis à celui qui est à tes côtés, mes biens t'appartiennent. Mais c'est ça l'église. Amen. Dis-lui aussi, je dois répondre à tes besoins. Dis-lui, je suis la réponse à tes prières. Mais oui, quelqu'un prie pour avoir faim. Amen.
Il prie pour avoir 10 euros. Toi, tu as 30 euros dans la poche. Et il te dit, Seigneur, tu l'entends prier, Seigneur, 10 euros, 10 euros. Et tu pars avec tes 30 euros, tu rentres chez toi. Dieu ne va pas te bénir. Amen. Amen. Tu l'as entendu pleurer, mais pourquoi n'as-tu pas répondu à sa prière? Ses besoins se trouvent dans ta poche. Gloire à Jésus. Et le dernier tableau. Et là, vous voyez que la force de l'église primitive dans ce deuxième tableau, c'était la koinonia. L'unité. L'église était forte. Et la Bible dit que chaque jour, bien aimé, c'est pas comme parfois nous on a des difficultés toutes les 2 semaines, etc. Il y a quelqu'un qui dit, qui vient, il reste à l'église. Là, c'était chaque jour. Amen. Ici, chaque dimanche, on accueille. Mais là-bas, c'était chaque des nouvelles âmes qui venaient dans l'église. Amen. Est-ce qu'on nous a dit qu'il faisait un travail extraordinaire? Non. On ne nous a pas forcément dit qu'il descendait partout. Non. Mais ils avaient d'abord la koinonia. Amen. Bien aimé, la communion donne envie. Lorsqu'on voit des gens qui sont ensemble et qui sont dans la joie, ça donne envie. Moi, j'ai vécu ça au camp biblique. Lorsque les jeunes se mettent au camp biblique, ils sont tellement dans un monde qui est dans l'unité, la communion, que même les jeunes qui ne s'étaient pas inscrits rejoignent le camp biblique en cours de route. Amen. Parce qu'il y a un plaisir dans la communauté. Il y a une joie. Il y a une onction, il y a un bonheur. Demandez aux jeunes à la fin du culte, ils vont vous en parler. C'est quelque chose de profond que l'on ne peut pas expliquer par des mots. Amen. Et le dernier tableau, c'est le tableau le plus triste. C'est le tableau des temps de la fin. Matthieu 24, notre passage principal. C'est tout le chapitre 24 quasiment, c'est un chapitre où Jésus annonce des choses par rapport au temps de la fin. C'est un chapitre qu'on appelle eschatologique, parce que l'eschatologie, c'est l'étude des temps de la fin, ou des signes des temps de la fin. Amen. Et Jésus, parmi ces signes, dit une chose, que de nombreux faux prophètes vont arriver, que le mal va augmenter, mais que l'amour de tout un chacun se refroidira. Amen. L'amour se refroidit. Comment être en communion lorsque l'amour est refroidi? Comment être ensemble lorsque l'amour est refroidi? Parce que la force de la communion, c'est l'amour. L'essence de la communion, c'est l'amour. Amen. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas être en communion avec moi. On doit s'aimer. Mais dans les temps de la fin, la Bible dit que l'amour se refroidira. Et malheureusement, pour rentrer dans notre second point, l'état des lieux de la communion dans l'église d'aujourd'hui, l'amour s'est refroidi. Amen. Il suffit juste de regarder la société pour voir combien la société a influencé l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société égocentrique, profondément égoïste. On pense chacun à soi. Amen. Il y a de plus en plus de choses qui se développent, comme des notions comme la réalisation de soi. On parle toujours de soi. Amen. Comme le développement personnel. Aujourd'hui, on a des coachs en développement personnel, des coachs de vie pour son bien-être personnel. Amen. Même les religions orientales ont beaucoup de succès parce que ce sont des religions égoïstes, comme le yoga. C'est profondément égoïste le yoga. On cherche que son bien-être, mais on s'en fout des autres. Amen. On se met juste à genoux et pendant 1 heure, 2 heures, on vous dit faites de la méditation. Ridicule. Quand vous terminez, les problèmes sont toujours là. Amen. Ça ne trouve pas des solutions, ça calme, c'est tout. Mais quand vous ouvrez les yeux, la réalité est toujours là. Le yoga, tu sais, c'est comme l'alcool. Vous buvez, vous buvez, vous buvez. Mais quand vous dessoulez, la réalité est là. Mais c'est des choses égoïstes. À tel point même à cause de cet égoïsme que le mariage est devenu difficile. Aujourd'hui, on rentre dans le mariage, non pas pour chercher le bonheur et le plaisir de l'autre, mais on cherche le bonheur et son plaisir personnel. Aujourd'hui, en France, 2 divorces pour 3 mariages dans les grandes villes à cause de la société égoïste. Amen. Égoïste même dans les réseaux sociaux où on fait que parler de soi. Toute la journée on parle de soi. Snapchat, j'ai fait ça, j'ai mangé du pain, j'ai rajouté du beurre, j'ai mis du jambon et voilà, regardez comment je suis beau pendant que je mange. C'est ça la société d'aujourd'hui. Amen. On est passé de la photo au selfie. On se prend soi-même en photo. Vous allez sur la page Facebook de quelqu'un, 10 000 photos. Mais pourquoi tant d'égoïsme? Amen. Et cet égoïsme est rentré dans l'église.
Parce qu'aujourd'hui, l'amour s'est tellement refroidi que quand on vient à l'église, on pense d'abord à soi. Amen. Rares sont les moments où on prie pour les autres. La koinonia devient difficile parce qu'on passe notre temps à prier pour nous-mêmes. Amen. Et nous, on le sent parfois lorsque vous conduisez la prière et que vous lancez un sujet personnel pour les gens. Là, il y a de l'intensité. Mais lorsque ça part vers les autres, la lourdeur. Amen. Et là où c'est personnel, on peut faire 15 minutes non-stop. Lorsque c'est pour les autres, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça... Et on doit pousser. Parce qu'aujourd'hui, la koinonia n'est plus une priorité. Amen. Pour vous montrer à tel point qu'on est devenu froid et que l'amour s'est refroidi. Pour certains d'entre vous, il est difficile dans cette église de citer le nom de 10 personnes. Indépendamment de ta famille, es-tu capable de me citer 10 noms de personnes que tu connais dans l'église et avec qui tu partages des moments importants de ta vie? Amen. Aujourd'hui, la koinonia devient difficile, qu'il y a des chrétiens qui n'ont même pas honte et qui me regardent. Tu sais, moi, pasteur, dans l'église, j'évite des problèmes. Hein. Quand on dit Amen, je pars. Bien-aimé, t'as pas honte. Amen. Et vous voulez aussi qu'on vous acclame, on vous félicite. Combien de chrétiens n'entendent pas dire ça? Moi, j'évite les problèmes. Hein. Vous savez, moi, je viens, je prie, mais je ne calcule pas les gens. Des gens même qui disent ça. Tu es chrétien, tu dis que tu ne calcules pas les gens. Jésus t'a donné l'ordre d'aimer les autres. Et toi, tu viens à l'église et tu ne calcules pas les gens. Amen. La communion s'est refroidie parce que l'amour s'est refroidi. Et l'amour s'est refroidi pas que ici dans l'église, mais beaucoup de chrétiens ont fui l'église et fui la communion. Moi, je préfère rester à la maison. Amen. À l'église, il y a trop de problèmes. Moi, je prie à la maison. Bien-aimé, tu pries à la maison. Est-ce que Dieu t'a dit de prier à la maison? Ou Dieu te demande d'être dans la communion? Amen. Parce que dans la communion, autant il y a des problèmes, mais autant il existe le pardon. Amen. Il y a même des gens qui se convertissent à la maison, mais qui ne veulent pas venir à l'église. Il y a des gens qui se convertissent à la maison. Moi, je me suis converti à la maison. Amen. Moi, ma compagne d'évangélisation, c'était dans la chambre de ma petite sœur avec ma tante qui prêchait l'évangile. Et on s'est assis, c'est là que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En 2005, je me rappelle comme si c'était hier. Amen. J'étais pas encore à l'église, je suis venu à l'église après ma conversion. Mais si j'avais peur de la koinonia et que l'amour s'était refroidi, je serais resté à la maison. Il y a une forme d'égoïsme spirituel qui se développe aujourd'hui. Et on se cache derrière le prétexte, moi j'ai une relation personnelle avec Jésus. Mais ta relation personnelle avec Jésus, Jésus ne te dit pas aussi d'aller vers les autres. C'est quel Jésus que tu as? Un Jésus égoïste. Amen. C'est que toi et moi, on n'a pas le même Jésus. Il y a des gens qui disent, oh moi Dieu me parle dans ma chambre, ceci, cela. Oui, mais Dieu te parle dans ta chambre que pour toi-même. Égoïste. Et tu te caches derrière ça. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Soyons dans la communion parce que Dieu veut la communion. Mais l'amour s'est refroidi aujourd'hui. Mais nous voulons voir les causes de ce refroidissement. Et lorsque nous allons dans Matthieu 24, le Seigneur nous donne deux causes principales. Deux raisons principales du refroidissement de l'amour et de la communion qui est brisée. La première cause, le Seigneur nous parle, je vais vous relire le passage. Dans Matthieu 24, 11, 13, il dit: de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Le premier problème qui refroidit l'amour, c'est la résurgence des faux prophètes. Amen. Ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes, qui sont-ils? Ce sont des faux serviteurs de Dieu que Dieu n'a jamais appelés. Des serviteurs de Satan, déguisés en pasteurs, en serviteurs de Dieu. Amen. Qui vont faire des églises alors que Dieu ne leur a rien dit. Et qui vont monter des églises pour tromper des gens et faire des aventures. Ce sont eux qui prêchent un évangile dilué, un faux évangile. Amen. Ce que l'apôtre Paul appelle dans le livre de Galates l'autre évangile.
Un autre évangile. Pas l'évangile de Christ, mais un évangile qu'ils ont inventé. Un évangile d'aventure. Ce sont ceux qui disent à des femmes prostituées, continuez à vous prostituer, mais ramenez l'argent à l'église. Des aventuriers comme ça. Amen. Des voleurs, des menteurs, qui font du mal aux familles, qui engrossent les enfants de leurs fidèles. Des gens qui n'ont aucune valeur, aucune éthique, aucune morale. Des gens qui n'ont Dieu que de nom. Mais Dieu n'est pas avec eux. Bien-aimés, on ne peut pas se cacher et mentir. Ces gens-là existent. Et je puis vous dire qu'il y en a beaucoup. Amen. Mais je puis vous dire aussi qu'il n'y a pas que ça. Parce que parfois on a tendance à ne parler que des faux, mais oublier qu'il y a beaucoup de vrais. Amen. Les faux serviteurs de Dieu, leur but, c'est de vous faire tellement du mal. Parce que leur but, c'est de faire du mal. Soit pour voler l'argent, soit pour diviser les gens, soit par amour des femmes et la volonté d'avoir beaucoup de femmes autour d'eux. Amen. Et leur but, c'est de détruire et de briser la koinonia, la communion fraternelle. Ce sont des gens qui règnent souvent par le diviser pour mieux régner. Ils viennent dans l'église et ils vous divisent. Ils se mettent au milieu, toi à droite, toi à gauche et lui au centre. Amen. Et il est en train de vous gérer comme ça. Et moins vous vous parlez entre vous, mieux lui il est. Parce que derrière, il te dit, je te dis ça, mais dis pas ça à l'autre. Je te dis ça, mais dis pas ça à l'autre. Ça, je ne le dis qu'à toi, hein, mais ça, ne le partage pas. Et par là, là, il va prendre 10. Là, il va prendre 20. Là, il va prendre 30. Là, il va prendre 50. Et vous allez le voir, il roule en Jeep, mais il ne travaille pas. Amen. Le loyer de la salle n'est pas payé. Mais lui, il a acheté un château. Amen. C'est ça les faux serviteurs de Dieu. C'est ça les aventuriers. Et le deuxième type de faux serviteurs de Dieu, parce que parfois, on aime bien regarder ceux-là où ça se voit trop. Vous voyez, il y a des gens, ça se voit trop qu'ils sont faux. Amen. Il y en a un, la semaine dernière, je le montrais à ma femme. Je regarde lui, ça se voit que c'est un aventurier. Une maman d'une 50aine d'années, c'est un jeune serviteur de Dieu, soi-disant. Il n'a pas honte de mettre sa main au niveau de la poitrine de la maman pour lui imposer les mains, pour prier pour elle. Vous vous rendez compte? Une photo sur internet, et il met ça aussi, et les gens regardent, et il y a des gens qui l'acclament et qui l'encouragent. Comment on peut manquer d'éthique comme ça? Amen. Une femme d'autrui, et tu mets ta main comme ça. Ces serviteurs de Dieu là, c'est tellement des faux que ça se voit. Il n'y a même pas de débat. Et on se demande même comment des gens vont dans ces églises là, qui se ressemblent. Si ta chrétienté est diluée, tu iras chez un pasteur dont la foi aussi est diluée. Parce que tu aimeras les aventures, parce que toi-même tu es un aventurier. Mais la réalité, c'est qu'il y a un deuxième type de faux prophètes aujourd'hui. Par contre, qui est spécialiste d'internet, c'est les faux prophètes modernes. Et par là, je vais parler des ministères de dénonciation. Amen. Amen. Ceux dont le ministère ne consiste pas à annoncer l'évangile, mais dénoncer tout ce qui se passe dans la vie chrétienne. Ces gens-là sont les faux prophètes modernes. Dites avec moi, faux prophète. Si vous voyez quelqu'un qui fait des vidéos, qui ne fait que dire un tel est tombé, un tel a péché, un tel a fait ceci, un tel est un aventurier, un tel est un voleur, et il ne parle jamais des vrais serviteurs de Dieu, et il ne parle jamais de l'évangile, bien aimé, considérez-le comme un faux prophète. Amen. Le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir un ministère de dénonciation, non. Le Seigneur nous a appelés à avoir un ministère d'annonciation, annoncer l'évangile du royaume. Amen. Ce que je peux dénoncer, c'est ce que je connais. On a travaillé ensemble. Je te connais, tu as fait des bêtises. Je peux te dénoncer. Souvent, il se cache derrière Paul en disant que Paul aussi a dénoncé. Oui, Paul a dénoncé des Hyménée et des Alexandre, mais il les connaissait. Amen. Et il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal parce qu'il le connaissait personnellement. Mais toi, tu fais des vidéos sur internet, tu ne connais pas les gens. Et tu vas dire, un tel est un voleur, un tel est un menteur, un tel est un aventurier. Est-ce que tu connais son alliance avec Dieu? Amen. Est-ce que tu sais qui il est? Des serviteurs de Dieu que je connais, et des bons serviteurs de Dieu qui ont sacrifié leur vie pour Christ. Et tu vois que des vidéos sont faites pour dire qu'ils sont des voleurs, ou des menteurs, ou des aventuriers.
Bien aimé, ces gens-là sont des faux prophètes. Pourquoi ce sont des faux prophètes? Ils n'ont qu'un seul but. Leur but, c'est de briser la koinonia, d'éteindre l'amour. Amen. Comme le livre dans Jacques 3,14, il est dit, ce sont des hommes enflammés d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Et vous les voyez dans leurs vidéos, ils sont toujours en colère. Amen. Repends-toi, sinon Dieu va te tuer, tu vas mourir. Mais eux, bien aimés, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Amen. La Bible dit, lorsqu'un membre du corps souffre, tout le corps. Et bien aimé, quand ton frère tombe, est-ce que ça doit être un sujet de joie pour toi? De le partager partout sur les réseaux sociaux, d'en faire des vidéos et d'acclamer et d'encourager? Bien aimé, où allons-nous avec ces faux prophètes-là? Et vous voyez leurs vidéos, des millions de vues, parce que les chrétiens aiment bien ça. Amen. Et les chrétiens sont friands de ce genre d'histoire. Bien aimé, sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Leur but, et ils vous le disent clairement, c'est quitter les assemblées, quitter vos églises. Et ils n'ont pas honte de le dire. Mais quand ils vous disent ça, est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Parce que leur but, c'est simplement que vous restiez à la maison à regarder leurs vidéos sur Internet et que votre foi puisse disparaître. Amen. C'est pas parce qu'ils paraissent saints et qu'ils dénoncent les autres qu'ils sont pour autant des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les pires, et pires même que les aventuriers. Faites attention à ces gens-là. Soyez prudents. La deuxième raison de la chute ou de la baisse de l'amour et du brisement de la communion, c'est l'accroissement du mal ou de l'iniquité. La Bible dit le mal augmentera. Amen. Et c'est un fait. Dans nos assemblées, le mal augmente. Peu sont nombreux qui se sanctifient encore réellement. Peu sont nombreux qui craignent réellement Dieu. Nous venons dans l'église avec un cœur parfois mal disposé. Amen. Nous n'aimons plus pardonner et nous n'aimons plus nous supporter les uns les autres. Mais par contre, nous nous faisons du mal facilement. Amen. Ton frère est tombé, mais dans l'église, toi, tu répands la nouvelle partout. Le soir même, le téléphone commence à sonner. Allô, 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 voilà ce qui est arrivé. Vous comprenez? C'est pas normal. Le mal augmente avec les scandales, avec la méchanceté entre nous. Des moments où nous ne nous supportons pas, où nous nous critiquons les uns les autres, où nous nous attaquons les uns les autres. Vous savez, les chrétiens, on est les rois pour s'attaquer les uns les autres. Amen. Et même dans l'église, ta soeur est là à côté de toi, tu lui jettes des pics. Tu essayes de lui faire comprendre que tu veux seulement l'attaquer. Bien aimé, c'est pas ça l'église. Amen. Amen. Le mal s'accroît aussi dans les couples, dans les familles. Vous venez à l'église, mais vous êtes divisés. Vous ne vous regardez même pas. Parfois, nous, on le voit. Papa 100 mètres devant, maman 100 mètres derrière, mais vous allez à l'église ensemble. C'est ça le mal. Comment vous voulez que la koinonia, la communion soit forte, si déjà vous-même dans vos maisons, vous n'êtes même pas en communion? La Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Amen. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner à l'église. Et si déjà chez toi, tu n'es même pas uni, comment vas-tu être uni ici à l'église? Le mal s'accroît par des coups bas, des escroqueries entre chrétiens. Un de mes proches a été escroqué par un autre frère dans une église. Ce frère-là lui a escroqué une grande somme d'argent. Et il continue à le voir. Alléluia, mon frère, que Dieu te bénisse. Heureusement que cette personne que je connais est très affermie dans la foi. Imaginez un bébé spirituel. Comment la koinonia peut être brisée. Amen. Parce que les gens font le mal et ils sont sans gêne. Ils sont à l'aise et on ne se pardonne même plus. On ne se gêne même plus pour se faire du mal. Et même on ne se cache même plus. Les choses sont ouvertes. Tu viens comme ça à l'église, quelqu'un vient, tu viens pour lui dire bonjour, la personne fait... Amen. Est-ce que c'est ça l'église? Dites-moi, est-ce que c'est ça l'église?
C'est ça la koinonia. C'est ça la communion. Ça tue l'amour. Ça refroidit l'amour. Vous voyez, dans le couple, il y a des choses qu'on appelle un tue l'amour. Vous voyez, quand tu insultes ton mari, c'est un tue l'amour. Quand tu frappes ta femme, c'est un tue l'amour. Ça tue l'amour. Amen. Et il y a des actes dans l'église qui tuent l'amour. La méchanceté tue l'amour. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas méchants. Dis à celui qui est à côté, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Dis-lui, tu vas tuer mon amour. Ne tue pas mon amour, s'il te plaît. Amen. Ne tue pas mon amour. Bien-aimés, même nous, serviteurs de Dieu, on souffre parce que parfois notre amour bouge. Amen. Quelqu'un qui te fait du mal dans l'église ouvertement, mais ton amour bouge. Tu peux devenir aigri. Il y a des gens qui sont devenus aigris à cause des autres. Amen. Donc toi, bien-aimé, ne sois pas méchant. Préserve l'amour de ton frère. Ne laisse pas l'amour des autres se refroidir. Amen. Que notre amour reste comme un feu ardent les uns pour les autres. Maman Joline, je veux t'aimer comme un feu. Amen. Quand je te vois, je vois comme maman Titi, ma propre maman, parce que je t'aime. Amen. Papa Félix, en plus, il ressemble un peu à mon papa. Je veux l'aimer encore. Que l'amour soit fort. Amen. Amen. Indépendamment de nos familles, il faut que l'amour demeure. Et lorsque l'amour demeure, il y a la koinonia. Il y a la communion. Et on se soutient les uns les autres. Bien-aimés, nous allons voir le dernier point où nous allons aller vers la conclusion. Rapidement et très brièvement, cette raison qui nous oblige à maintenir la communion. Ou cet avantage de la communion. Amen. J'en ai trouvé 7, mais vous pouvez travailler et en trouver d'autres de votre côté. Méditez et trouvez d'autres raisons d'être ensemble en communion. La première des raisons, c'est que c'est un commandement du Seigneur. Nous en avons parlé tout à l'heure. Jean 15, 12 à 13, le Seigneur nous commande de nous aimer. Et dans Galates 6, 2, l'apôtre Paul dit ceci: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Te soutenir et porter tes fardeaux, c'est respecter la loi de Christ. Lorsque tu pleures, te tendre un mouchoir, c'est respecter la loi de Christ. Lorsque tu as faim, te soutenir et te donner à manger, c'est respecter la loi de qui? La première des choses, c'est que lorsque nous maintenons la koinonia, nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu, dans les règles établies par Dieu. Une loi, c'est une règle. Amen. Et toute personne qui sort de la koinonia n'est pas dans la loi de Christ. Et on est loin. Tu auras beau prier, Dieu ne te bénira pas. Amen. Et voilà pourquoi depuis des années, il y a des gens qui prient, qui gênent, mais Dieu ne fait pas. Tu as des projets, mais ils n'aboutissent pas. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La deuxième des choses, et avant ça, je voudrais dire simplement que le Seigneur tient à l'unité. Il dit dans 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'église, c'est un corps. Et un corps qui est divisé, c'est un corps mort. Amen. Si on te coupe les deux bras, les deux jambes, hémorragie, tu meurs. Amen. Et le Seigneur veut que son corps reste uni. Nous sommes son corps. Lorsque vous divisez le corps du Seigneur, Dieu va vous frapper. Dieu va vous... Attention, craignons Dieu. C'est le corps de quelqu'un, l'église. Deuxième chose, la communion est une clé pour l'accomplissement de la prière. Dans Matthieu 18, 19, 20, une clé pour l'accomplissement de la prière. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si 2 personnes s'accordent, bien aimé, pour qu'une prière puisse être plus efficace, il faut qu'il y ait la koinonia, la communion, l'accord. Amen. Et lorsque vous allez dans Actes 1, 14, vous pourrez lire à la maison, on nous parle des disciples qui persévéraient dans la communion, dans la prière, en attendant que le Saint-Esprit puisse descendre. Pour que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte, il fallait qu'il prie d'un commun accord.
Amen. Il fallait qu'il y ait de la koinonia. Si tu veux que tes prières soient efficaces, que l'on soit bien ensemble et on priera ensemble. Là où toi tu prieras, moi je prierai. La prière deviendra efficace. Amen. Amen. Lorsque tu pries seul dans ta chambre, tu passes à côté de quelque chose. Mais partage la chose. Et lorsqu'on va partager ensemble, ça deviendra un feu. La troisième chose, c'est que la communion est une clé pour la bénédiction. Une clé pour la... La Bible dit dans Psaume 133, 1 à 3, et nous connaissons tous ce psaume, Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Dieu bénit lorsqu'il y a la koinonia. Lorsqu'il y a des divisions, Dieu ne bénit pas. Amen. Dieu bénit dans l'unité. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer dans la communion, la koinonia. Et là, le Seigneur déverse des grandes choses. La quatrième chose, c'est que c'est une clé pour voir Dieu. Une clé pour voir Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On commence par quoi? La paix avec. La paix avec. Et la paix avec tous, c'est la koinonia. On est unis avec tout le monde. Je viens prier à l'église, je n'ai pas d'ennemis. Amen. Je viens prier, je m'entends bien avec eux. Il n'y a personne que j'évite à l'église. Et lorsqu'on est dans la koinonia, on voit qui? On voit Dieu. Sans laquelle personne ne verra. Bien aimé, il y a des gens qui ne verront pas Dieu. Non pas parce qu'ils volent ou qu'ils mentent, mais simplement parce qu'ils ne sont pas dans la communion. Bien aimé, tu n'es pas en paix avec tous. Pourquoi tu verras Dieu? Amen. Dieu est uni. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis. Jésus le dit. Lui, son modèle, c'est l'unité. Dieu ne connaît que l'unité. Et comment il peut voir des gens qui n'aiment pas l'unité? Bien aimé, tu ne le verras pas. Parce que tu n'es pas dans ses standards. Tu n'es pas dans ses modèles. Tu n'es pas dans ce que lui aime. Et donc il ne te verra pas. Amen. Est-ce qu'un patron qui a un bureau propre, bien habillé, etc., tout est propre, va te recevoir si tu viens de te rouler dans la boue dans son bureau propre? Non. Mais entre toi et quelqu'un de propre, il prendra qui? Parce qu'il lui ressemble. Et parce qu'il correspond au standard de son bureau. Amen. La boue n'est pas dans ses standards. Et lorsque tu es dans la communion, tu es comme quelqu'un qui se présente dans un bureau de ministre avec de la boue partout. On ne te recevra pas. On te dira, va te laver et... Amen. Le point suivant. La cinquième clé, c'est que c'est une clé pour la réponse à nos besoins. Dans 1 Corinthiens 12, 12 à 14, la Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et dans 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand on nous parle de corps, bien aimé, c'est la main qui lave le visage, non? Est-ce que le visage se lave tout seul? Est-ce que si tu mets de l'eau, tu fais ça, tu auras le visage bien lavé? Tu te retrouveras avec le visage sale. Amen. Est-ce que lorsque la main veut prendre quelque chose, elle y va toute seule? Si je veux toucher le panier, est-ce que juste avec ma main, je peux le faire? Il faut les pieds. Il faut que les pieds avancent et ma main peut toucher. Amen. C'est la même chose dans l'église, on est interdépendants. Bien aimé, ce que tu ne sais pas faire seul, avec moi, tu sauras le faire. Ce que tu ne sais pas faire seul, avec celui qui est à tes côtés, tu sauras le faire. Il y a des choses que tu ne sais pas faire et tu en as besoin et ça se trouve chez l'autre.
Amen. Tu as un besoin, tu es limité en quelque chose. La réponse se trouve chez l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous connaissons qu'en partie. Même nous qui vous prêchons, on ne connaît pas la parole de Dieu par cœur. Je peux discuter avec toi, tu m'apprendras quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en moi qui se trouve en toi. Il y a un don dont moi j'ai besoin, mais qui se trouve en... Amen. Dans l'église, il y a des gens, vous savez, on est dans une équipe pastorale. Moi, je ne prie pas comme pasteur Didier. Pasteur Didier, la prière, c'est un don. Amen. Lui, quand il prie, il peut rester jusqu'à... Amen. Moi, je ne chante pas comme l'évangéliste tantôt. Donnez-moi un micro pour chanter, mais les gens vont fuir. Amen. Mais quand l'évangéliste chante, oh, il y a la gloire de Dieu, surtout dans la louange. On danse. Il y a l'ambiance. Vraiment, c'est fort. Amen. Mais une église, c'est une constitution de dons. Amen. C'est l'assemblée des grâces, des dons. Et on est interdépendants. On ne se suffit pas à nous-mêmes. Amen. Mettez-moi en protocole et vous verrez comment je ferai des dégâts. Mais nos sœurs du protocole sont équipées pour ça. Amen. Ils sont équipés pour vous montrer la place avec douceur. Peut-être que moi je vous ferai que ça. Amen. Je me mets dans l'allée gauche, droite. Chacun son don, mais on se complète les uns les autres. Bien aimé, c'est pour ça que dans la vie, ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux, parce qu'on est interdépendants. Et je bénéficie de tes dons lorsque nous sommes dans la koinonia. Amen. Lorsque nous sommes dans la communion, tu me fais du bien. Je suis pauvre, tu es riche. Mais bien aimé, tu es riche pour moi. Amen. Je manque, tu as. Mais tu as pour moi. Ancien Paul, si tu as, mais c'est pour moi. Amen. Je suis piéton, ancien Paul a une voiture, mais c'est pour moi. Gloire au Seigneur. Le 6e et l'avant-dernier point. Et juste pour revenir juste avant sur le dernier point. Jésus était tout puissant, on est d'accord. Il était tout suffisant, on est d'accord. Rien n'était impossible avec lui, on est d'accord. Mais pourquoi il avait besoin de 70 disciples et 12 apôtres? Parce qu'il voulait nous montrer le modèle de l'interdépendance. Amen. Et il leur a même dit, il est même préférable que je m'en aille. Et il les a laissés travailler. Parce qu'il savait que le modèle de l'interdépendance, lorsque vous regardez les qualités des apôtres, ils étaient dans la complémentarité. Amen. C'est ça l'église. 6e point, c'est une clé pour l'édification. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue ou une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on est dans la koinonia, on s'édifie mutuellement. S'édifier, c'est s'encourager, c'est se soutenir. Ce moment-là, je suis abattu. Bien-aimé, je suis avec toi, tu chantes un chant qui me donne la joie. Amen. Je suis abattu, tu me donnes une exhortation, un encouragement, une parole qui va me rebooster. Amen. Quelqu'un est dans la joie, va la communiquer à tout le monde ici. Quelqu'un a un témoignage, on va le partager ensemble et on va louer Dieu ensemble. Lorsqu'on est dans la koinonia, on est édifié. On est encouragé, on est bien. Bien aimé, ceux qui sont dans la koinonia ne connaissent pas la dépression. Amen. Les dépressifs, c'est ceux qui ont brisé la koinonia. Parce que tu n'as aucun moyen d'être encouragé. Tu es seul, tu es dans ton coin, tu ne parles à personne. Qui va t'encourager? Amen. Tu pries pour que Dieu t'encourage, mais l'encouragement, Dieu l'a mis dans la bouche de ton voisin. Si tu n'es pas dans la koinonia, comment tu vas en bénéficier? Soyons dans la koinonia pour être édifiés, encouragés. Bien aimé, moi dans la communion fraternelle, je ne manque de rien. J'ai mes frères et mes sœurs. Quand je viens à l'église, je suis dans la joie. Amen. Parce que même à la fin du culte, quelqu'un va me dire, pasteur, je t'encourage. Pasteur, avance. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ma Marita, elle me regarde toujours. Mon fils, viens ici. Amen. Et quand elle fait ça, ça m'encourage. Amen.
Rien qu'un sourire dans l'église va vous encourager, va vous faire du bien et va vous booster pour la semaine. Et même si les tempêtes arrivent, je suis déjà édifié. Amen. Et rien ne peut me résister. Le dernier point et la clé avant qu'on aille à la conclusion de ce message, c'est que la koinonia ou l'unité est une clé pour la force et la puissance. Ça déclenche la puissance. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien aimé, quand on est ensemble, on est fort. Amen. Amen. Quand on est ensemble, on est... Quand on est ensemble, on est puissant, on est redoutable. Bien aimé, une armée qui est unie. La Bible dit, le Seigneur disait lui-même, un royaume divisé, c'est un royaume détruit. Amen. On a reçu ce message il n'y a pas très longtemps de la part du bishop. Mais bien aimé, quand on est ensemble, on est fort. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien aimé, si nous sommes réellement unis de tout cœur, même si la tempête arrive, on réussira à relever cette tempête ensemble. Il y a une force dans l'unité. Bien aimé, tu as une entreprise, j'ai une entreprise. Toi, tu fais, je sais pas, les fondations, moi je fais la toiture. Mais quand on s'unit, on est fort, non? Amen. On rajoute l'évangéliste, tantôt il fait la climatisation. On est fort, non? Hein? Et papa César, la sécurité, on est fort, non? Amen. Et l'assurance par le diacre Félicien, on est fort, non? Là, je vous cite tous les entrepreneurs de l'église, hein? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Mais quand on est unis comme ça, rien ne peut nous résister. Rien ne peut se tenir devant nous. Toutes les choses deviennent possibles parce qu'on est ensemble. Et des choses puissantes peuvent se faire. Si l'église était unie, l'église serait redoutable dans ce monde. Amen. Là, je parle de l'église corps du Christ. Si on était réellement unis entre églises et qu'on n'était pas dans des chamailleries et des concurrences inutiles, bien aimés, rien ne pourrait nous résister dans ce pays. Amen. C'est parce qu'on est divisé que Satan peut faire tout ce qu'il veut faire là. La koinonia, l'unité. Et nous irons à la conclusion du message. La Bible dit dans Matthieu 24, 13, à la fin du passage principal que nous aurons lu, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Hébreux 13, 1, la Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. Les faux prophètes sont là, mais je persévère. Le mal augmente, mais je persévère. Tu ne m'aimes pas, mais tu ne me calcules pas, mais tu m'abandonnes, mais tu me plantes un couteau dans le dos, mais tu m'insultes, mais tu me frappes, mais bien aimé, celui qui persévérera sera... Le Seigneur nous demande la persévérance. Amen. La persévérance, ce n'est pas seulement pour celui qui est à tes côtés, mais c'est d'abord pour toi. Bien aimé, quand le mal augmente, si tu ne persévères pas, tu laisseras l'amour s'éteindre. Mais celui qui persévère, c'est celui qui court pour que le feu reste. Amen. C'est celui qui supplie Dieu pour continuer à aimer les autres. Celui qui persévère, c'est celui qui ne veut pas abandonner l'église. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. Bien aimé, d'autres ont abandonné le jubilé. C'est la coutume, c'est leur coutume. Mais ce n'est pas la mienne parce que moi je veux persévérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut persévérer ici? Est-ce qu'il y a un persévérant ici? Est-ce qu'il y a un persévérant ici? Est-ce qu'il y a un persévérant ici? Est-ce que tu t'appelles persévérante? Est-ce que tu t'appelles persévérant? À partir d'aujourd'hui, bien aimé, ton prénom c'est persévérant ou persévérante. Amen. Bien aimé, nous ne lâcherons pas.
jusqu'à ce que Jésus revienne, nous ne lâcherons pas la koinonia. Nous ne lâcherons pas la communion. Tiens celui qui est à tes côtés entre les mains. Dis-lui par la main, dis-lui, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Papa, je ne te lâcherai pas. Moi, je ne te lâcherai pas. Bien-aimés, nous ne nous lâcherons pas. Nous ne voulons pas nous lâcher. Nous ne voulons pas nous lâcher. Nous voulons persévérer. Persévérer, 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 persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Persévérer dans l'amour et dans la communion fraternelle. Ne lâchez pas. Ne laissez pas Satan gagner. Ne laissez pas Satan nous diviser. Ne laissons pas le diable gagner. Mais soyons ensemble. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes un peuple. Nous sommes unis. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes une famille. Nous sommes une maison pour Dieu. Nous sommes qu'un seul, bien-aimé. Qu'un seul. Un seul peuple. De la même race. La race de Dieu. Amen. Levons-nous tous, nous voulons prier. Alléluia. Alléluia. Même les enfants. Personne ne sera en dehors de ces cercles. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas dans la communion fraternelle, nous avons une très grande salle, tout le monde peut rentrer dans les cercles. Ne sois pas en dehors de ces cercles. C'est un cercle de communion fraternelle, d'union dans l'amour, dans l'Église. C'est un cercle d'unité. Que personne soit en dehors de ce cercle. Tous dans ce cercle. Regardons-nous comme une grande famille. Et d'ailleurs, dans la vision du jubilé, nous avons toujours compris que nous sommes une grande famille. Vous savez, ce qui fait la force de nos frères juifs, c'est la communion fraternelle. Dieu leur avait dit qu'aucun d'entre vous ne soit dans la pauvreté. S'il y a un d'entre vous qui est dans la pauvreté, donnez-lui la possibilité de devenir riche. Les Juifs relèvent toujours pour que tous soient la tête et non la queue. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste de voir les gens du monde ensemble. C'est triste de voir les gens du monde quand il y a un problème. Voyez tel que nous sommes là. Si nous voulons soutenir quelqu'un financièrement, que chacun donne seulement 10 euros. 10 euros. Je n'ai pas dit 1000 euros. 10 euros. Qu'est-ce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un pour résoudre un problème? Je dis seulement 10 euros. Bien-aimé, la communion se vit
dans les actes, dans les œuvres. Ce n'est pas de paroles en l'air. Un frère est malade, toute l'église est malade. Un frère est endeuillé, toute l'église est endeuillée. Un frère, une sœur de l'église se marie. C'est le mariage de toute l'église. Comment nous allons préparer des cadeaux? Ils commencent leur vie. Comment les aider? Comment nous allons partager la joie? Nous avons tous des familles. Même dans nos familles, les problèmes ne manquent pas. Pardonnons-nous les uns les autres. On oublie, on passe la vie continue. Ne gardons pas de choses dans nos cœurs. Nous attirons des maladies psychosomatiques sur nos corps. Nous voulons prier. Et que ceux qui connaissent cette chanson, insérez les enfants dans les cercles. Enfants de la même cité céleste. Amen. Nous allons chanter cela avant que nous puissions faire la prière. Enfants de la même cité, Église du Seigneur, enfants de la même cité, Église du Seigneur, restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. Si nous aimons tous, mes frères, Jésus est parmi nous. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. Si nous aimons tous, mes frères, Jésus est parmi nous. Père, nous venons devant toi, devant le ciel, devant la terre comme témoins. Nous enfermer dans ce cercle d'unité, de communion d'amour. Que ce qui divise soit jeté hors. Que ce qui nous unit, ô Dieu, nous accompagne. Nous voulons désormais, Seigneur, vivre dans la communion. Nous voulons, Seigneur, désormais apprendre à nous accepter, à nous supporter les uns les autres. Nous voulons apprendre, Seigneur, de ces jours, de vivre tous dans la joie. Lorsqu'un frère sera en difficulté, toute l'église sera en difficulté. Lorsqu'une sœur sera malade, toute l'église sera malade. Lorsque nous aurons la joie, tous nous aurons la joie. Nous voulons plus que jamais déterminer ce jour devant toi, notre Père, devant toi, notre Dieu, nous unir pour le royaume, nous unir, Seigneur, parce que tu l'as recommandé. Que cette communion fraternelle, alors que nous nous regardons comme frères, comme sœurs, nous nous regardons comme père, comme mère, et nous nous regardons tous comme enfants d'un même Père dont toi, notre Dieu, tu as dit que je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils. Oui, voici des fils, voici des filles, et toi, Père, au milieu de nous. Rassemble-nous davantage.
Remplis nos cœurs d'amour, l'amour fraternel. Remplis nos cœurs de joie, la joie de demeurer dans ta maison, car il y a plus de joie en dehors de ta maison. Merci notre Dieu pour cette communion fraternelle. Merci notre Dieu, car cet acte prophétique nous amène dans la gloire de l'unité, dans la gloire de la communion fraternelle. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Alors tu peux dire à celui qui est à tes côtés, en reprenant ta place, salue ton frère, salue ta soeur, dans la communion fraternelle. Pendant que la chorale prend place, saluons-nous les uns les autres.